Coucou, bonjour à tous. Alors si vous saviez comme je suis tellement heureuse de vous retrouver après ces 15 jours d'obligatoire d'arrêt, bien sûr. Hein. Alors je suis là, tout d'abord, je vais vous demander comment allez-vous depuis ces 15 jours. Moi, je vais mieux, surtout aujourd'hui, en sachant que j'allais vous retrouver. Vous m'avez manqué de fou. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en gros, parce que c'est une histoire assez compliquée. J'allume ma cigarette comme d'habitude. Déjà, vous voyez un changement de décor. Donc, la peinture est terminée, pas tout à fait. Il y a quelques petits détails et il reste sa porte à mettre. Je ne vais pas vous montrer tout aujourd'hui parce que je voudrais bien attendre que tout soit terminé. Ma déco, je veux qu'elle soit terminée. Et là, je vous montrerai tout. Bon, revenons à nos moutons. Alors, il faut savoir que au mois de septembre, oui, j'ai été hacké. Donc, mon adresse mail a été hackée. Par un imbécile, quoi. Et j'ai reçu des messages suspects. Donc, c'est comme ça que j'ai su me rendre compte qu'on m'avait hacké. J'ai changé le mot de passe. Mais ça n'a pas empêché cette personne-là d'agir en zoom. Et donc, alors, moi, Internet, pour ceux qui connaissent, j'étais chez Orange. Je reçois un mail en me disant nous vous confirmons votre commande de... Alors, comment ils appelaient ça? Parce que ça date du mois de septembre, cette histoire-là. De vos nouveaux appareils pour TV Fiber, plus football, je ne sais pas trop quoi, un truc comme ça. Alors, il faut savoir que nous, à part mes petits-enfants qui viennent, qui regardent la télé, personne ne regarde la télé. Et encore moins le football. On n'est pas des fans de football du tout. Donc, j'ai téléphoné chez Orange et je leur ai expliqué, écoutez, je me suis fait hacker quand j'ai reçu le mail d'AE, je me suis fait hacker et apparemment, on a fait une demande de ma part, mais moi j'ai rien commandé. Et du coup, elle me dit, ah madame, on ne sait plus rien faire, tout est déjà parti. Et je dis, mais c'est pas grave, dès qu'il revient, il arrive chez moi, je vous le renvoie. Elle me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, début octobre, il devait être à peu près le 4-5 octobre, comme ça, je reçois une boîte de chez Orange. Je ne l'ai pas ouvert parce que je savais ce qu'il y avait dedans, c'était nouveau matériel pour changer tout le bazar. Et je dis à Kiki, on ne l'ouvre pas, parce que ça ne nous intéresse pas, et moi je n'ai pas commandé ça. Non, je dis des bêtises. Je dis à Kylian, ou à Nora, à ceux qui descendent en bas quand le facteur arrive, dès que ça sonne, qu'on vous dit qu'il y a un colis, vous descendez voir. Quand c'est le colis orange, vous le refusez, vous dites au facteur, on n'en veut pas, renvoyez-le. Et un jour, ça sonne, donc Kylian descend, il voit que c'est le colis orange. Il dit au facteur, on n'en veut pas, c'est une commande qui a été faite par un hack. On a hacké l'adresse mail et ça a été fait comme ça. Et le facteur, il dit, oh non, moi je ne peux pas le reprendre, vous devez le renvoyer vous-même par la poste avec un numéro de suivi. D'accord, donc on prend le colis, vous le mettez en place, on ne l'ouvre surtout pas. J'ai contacté Orange, vous voyez, regardez tout ce que je fais, hein. Je contacte Orange pour leur dire, on a reçu le colis, comme je vous ai dit dans un coup de fil précédent, on n'en veut pas. Donc, je voudrais avoir un numéro de suivi et l'adresse de retour. La dame m'envoie ça par mail.
on fait le nécessaire, le colis s'en va à la poste. Comme c'est un colis suivi, moi je sais voir sur mon application d'e-poste, et je vois que le colis, il y a eu des grèves, hein. Cette époque-là, il y a eu des grèves de la poste, donc ils l'ont eu le 24 octobre. J'ai la preuve, et je l'ai encore d'ailleurs, hein. 24 octobre, colis délivré à Orange. Voilà. Pour moi, c'est fait. Ils vont arrêter, voilà, ça stoppe là, quoi, cette histoire. Eh bien non. Alors, à partir du mois de décembre, donc, je vous ai bien dit que le colis l'ont reçu le 24 octobre. À partir du mois de décembre, ils n'ont fait que marceler Orange en me disant « Vous nous devez 600 et des pour ne pas avoir renvoyé notre colis. » Quoi? Vous êtes dingue ou quoi? Ça fait 2 mois qu'il renvoie, 1 mois et demi, oui, pas tout à fait, mais presque, que vous l'avez reçu, vous me réclamez en moi-même. Je dis demain je sonne. Le lendemain je téléphone et je explique que vous me réclamez 600 alors que tout était renvoyé. Et la dame elle me dit vous avez la preuve que vous avez renvoyé? Je dis oui j'ai la preuve. Ah ben tenez votre preuve. Merci, au revoir. Ok. Je tiens la preuve. Merci, au revoir. Les jours passent, et tous les jours, tous les 2-3 jours, je reçois des mails, des réclamations, des réclamations, des réclamations. Jusqu'à un jour où mon petit-fils, il allume la télé pour regarder ce dessin animé, et plus de télé. J'avais encore Internet, mais plus de télé. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on pense au départ que c'est un problème de ma TV, puisque j'avais Internet. On n'a pas fait le rapprochement. Du coup, ben écoutez, ça passe, nous on ne fait pas attention, quoi. Jusqu'au jour où je reçois, il y a, eh ben, la veille, non, oui, c'est le soir, la veille où je vous ai posté le petit message sur communication, en me disant, nous avons résilié votre contrat TV, Internet, car nous n'avons toujours pas été remboursés, comme vous n'avez rien renvoyé. Et je dis, mais c'est une blague? Il dit, attends, où est l'erreur, là, qu'on me l'explique, hein? Et je venais, il faut savoir que le 1er, on est avril, le 1er avril, je venais de payer Internet. Et je crois que c'est 2 jours après qu'ils m'ont coupé tout. Donc là, je ressens, mais moi, je suis quelqu'un de très gentil, mais si on me cherche, je peux être vite très méchante aussi. C'est mon caractère, on a chacun son caractère comme ça. Je suis très impulsif si on me met à bout. Et donc, je leur sonne le lendemain, parce que quand ils ont coupé à 2 h au matin. À 2 h, mon fils c'est 4 h. Je ne sais pas, parce que moi à 2 h, j'avais arrêté. Donc le lendemain, je téléphone, je dis, je voudrais savoir pourquoi on m'a coupé Internet. Je viens de voir, j'ai vu hier un mail que vous avez résilié, mais j'avais pas compris pour moi. Je pensais qu'il parlait de l'autre truc, quoi. Elle dit, oh non, on a coupé votre Internet. Et je dis, la télé, ça fait combien? Oh, ça fait déjà plusieurs mois. Ah, donc c'est pas un problème de ma télé. Et du coup, je lui dis, mais vous êtes bien dans votre tête ou ça se passe comment? Ah, déjà, madame, vous allez rester polie, parce que depuis le mois de décembre, on est au mois d'avril, hein, depuis le mois de décembre, on n'arrête pas de vous envoyer des rappels pour payer nos appareils. Vous ne faites rien, bien, au moment où on est bien obligé de vous couper. Et j'ai dit, mais attendez, j'ai téléphoné il
il y avait un mois que j'avais téléphoné à l'époque, hein, et je leur dis, j'ai téléphoné à la dame, j'ai dit qu'on avait tout renvoyé, elle m'a demandé si j'avais la preuve. J'ai dit oui, elle m'a dit, écoutez, gardez la preuve, merci, au revoir. Pour moi, l'affaire est réglée. Même si tous les jours, je continue à recevoir vos messages en me disant que vous me réclamez 600, une fois c'est 500, une fois c'est 600, on ne sait déjà plus rien avec vous. Elle me dit, écoutez madame, depuis le mois de décembre, on vous harcèle et tout, vous ne bougez pas. Déjà, je dis, entre vous et moi, vous me devez de l'argent. Alors, il faut savoir que moi, je payais pour la télé et Internet, je payais 87 € par mois. Alors, une fois, j'avais 117 à payer, à partir du moment où j'ai eu des problèmes, hein, avec cette histoire-là. Donc, une fois 117, une fois 87, une fois 107, une fois ça retombait à 87, puis ça repassait à 89, ça n'a fait que ça. Donc, je dis, vous êtes des voleurs, parce que vous me devez de l'argent. Vous avez coupé la télé depuis plusieurs mois, alors que moi, je continue à payer. Là, le 1er avril, je vous ai encore payé Internet. Vous venez de couper tout, donc vous me devez de l'argent. Moi, je ne vous dois rien parce que tout était renvoyé. Et c'est parti en cacahuète. Je ne vais pas vous dire que je voulais aider, mais c'est parti en cacahuète. Du coup, je dis à mon fils, laisse tomber pour aujourd'hui parce que, mon Dieu, je suis à bout de nerfs, ça ne sert à rien de continuer. Donc le lendemain, je dis à mon fils, tu sonnes parce que si je retombe sur la même femme, ça ne va pas se le faire du tout. Et là, mon fils parle et il a rebelote l'histoire. Oui, depuis le mois de décembre. Mais alors moi qui entends ça, j'ai le sang qui bouillonne, quoi. Il faut se mettre un peu à notre place, quoi. Et je dis, mais puis, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que ça pour des bandes de... Ils ne savent pas faire leur boulot, il y a un manque de communication entre les clients, eux et ceux qui reçoivent les colis de retour et tout, et c'est nous qui sommes embêtés. Du coup, mon fils qui est entre deux, il dit, écoutez, attendez, je vais vous passer maman. Chose qu'il n'aurait pas dû faire. Du coup, je dis, écoutez madame, je commence à en avoir marre. Elle dit, déjà vous allez attendre que j'aille finir de parler. Et j'ai dit, attendez, moi, vous nous harcelez sans arrêt. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est un truc de fou, parce que ça dure depuis le mois de décembre, quoi. Mais alors, les derniers temps, il y a 15 jours, quoi, c'était à se prendre, à tirer les cheveux par la tête, quoi. Et là, je dis, vous allez me rembourser. Et puis, je change d'opérateur. Elle me fait, madame, envoyez-nous les preuves. Tu veux les preuves? Mais il n'y a pas de souci. Mais comment je fais, moi, pour avoir les preuves? Puisque je n'ai plus Internet, tu m'as coupé Internet. Du coup, elle me dit, vous avez la capture sur votre téléphone? Je dis, oui. Eh bien, faites une photocopie. Faites une photo. Et je ne vais pas faire une photo avec mon téléphone. Les preuves sont dans mon téléphone. Et il y a bien quelqu'un qui a Internet, qui a un téléphone chez vous. Donc, heureusement, ma fille était là. Et avec elle, elle a fait une photo. Donc, non, d'abord, j'ai passé le téléphone à ma fille qui a donné son adresse mail, ma fille. Et la dame, elle a envoyé le lien où il fallait envoyer les photos. Donc, ma fille a pris la photo du nom, prénom de celui qui paye Internet, moi, le numéro suivi, non, oui, mais il manquait un truc, le code barre. Mais on l'a pas su tout de suite puisque c'était envoyé par ma fille, l'a envoyé du coup sur le lien qu'ils ont donné. Donc, ils ont dit demain ressonner. Ça devrait être rentré dans l'ordre. Okay. Le lendemain, on ressonne. Et là, on tombe sur un monsieur qui est quand même plus gentil, qui a été plus gentil. C'est le seul qu'on a eu
de chez Orange qui était gentil, compréhensible. Et là, je lui dis, oui, ben, on nous a dit de sonner, donc je vous récapitule pas toute la situation, n'est-ce pas? Et il me dit très gentiment, écoutez, madame, il manque juste... Ah ben c'est Nono. C'est Nono qui m'apporte une tarte aux cerises. Je vais me régaler. Donc, merci Nora. Et donc, je continue. Où est-ce que j'en étais? Tu vas voir, tu m'as coupé dans mon élan. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, le monsieur me dit, écoutez, vous nous avez renvoyé des preuves, d'accord, mais il manque juste ce code barre. Et mon fils, qui avait la photo dans son téléphone, regarde et il donne le numéro du code barre. Et il dit, ben écoutez, pour moi tout est bon, tout est en règle, vous ne nous devez rien. Alléluia, enfin quelqu'un qui comprend. Et il me demande pourquoi, et je lui explique que ça dure depuis le mois de décembre, cette histoire-là, et qu'on est quand même en avril. Et entre collègues, ils ne vont pas sauter dessus non plus, donc voilà, il ne m'en dit pas plus. Et là, il me dit, écoutez, ça fait combien de temps que vous avez coupé? Ça fait 24 heures. Il me dit, pour remettre tout en service, il faut 48 heures. Donc, normalement, moi, si je dois vous le prévenir quand même, que demain, ça sera remis, sauf s'il y aura un problème. Normalement, il n'y a pas de problème, j'ai toutes les preuves devant moi, mais je suis obligé de vous le dire. Ok, il n'y a pas de souci. Le lendemain arrive, toujours pas d'internet. Donc, et je peux vous dire, heureusement que c'est un téléphone gratuit parce que j'ai passé des heures avec lui au téléphone et ça m'a bien gonflé. Donc je leur sonne de nouveau et là, je ne tombe pas encore sur une femme. Mais ils sont désagréables, les femmes sur Orange, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'elles ne sont pas tous comme ça. Et du coup, elle me fait... Madame, oui, on a eu les preuves, tout est bon, on a bien la preuve que vous avez tout renvoyé. Je dis, mais il était temps que vous en rendez compte. Hein. Elle dit, le problème c'est qu'on ne peut pas vous remettre Internet puisqu'on a résilié votre contrat. D'accord, et je fais comment? Eh bien, vous nous renvoyez les autres appareils qui vous restent. Et puis vous refaites une nouvelle demande. Je dis, pardon, mais vous rêvez, madame. Déjà, vous me devez de l'argent. Elle dit, on vous fera une compensation de rien du tout. Je dis, je vais remballer tout votre matériel, tout vous renvoyer, et pour être certain, je vais déjà, dès qu'on aura la preuve de suivi, vous envoyer les preuves que tout est envoyé, et je prends un autre opérateur. Vous rêvez ou quoi? Madame, je dis, il n'y a pas de madame, je prends un autre opérateur, point barre. En entendant, n'oubliez pas qu'on me devait de l'argent. Je lui finis par le raccrocher dans le visage parce qu'elle continuait et ça m'a énervé. Alors, je sais, c'est pas très, hein, mais eux non plus, hein, ça dure, il faut me mettre à ma place, que ça dure quand même depuis le mois de décembre et qu'on est au mois d'avril, quoi. Et que moi, tout était renvoyé le 24 octobre. Là, je contacte Scarlett. Le problème, c'est que moi, avant, pour que vous compreniez, je suis obligé de vous dire ça. Avant de venir habiter ici, où j'étais à Gosselies, j'avais Proximus comme Internet. Donc, je me dis, ou quand je suis venu habiter ici, c'est Proximus que je voulais mettre. Seulement, il y a bien la boîte de Proximus, et quand le monsieur il est venu, qu'il a passé son appareil, il n'y avait rien qui donnait. Et quand il est descendu en bas voir, la boîte était vide, pas de câble, rien du tout. Donc ils m'ont dit à l'époque, téléphonez à la Sambrienne, ils doivent vous mettre des câbles. Et quand j'ai téléphoné à la Sambrienne pour leur expliquer, ils m'ont répondu,
Donc, comme vous savez, ça vient de bâtiments sociaux. Et là, on me répond, non, madame, on ne fait pas ça, c'est un luxe, Internet. Ok. Donc, obligé de changer d'opérateur. Et c'est comme ça que je m'avais mis chez Orange, parce que Orange passait ici. Orange, une boîte de, anciennement, télédistribution et tout. Donc, c'est comme ça que j'étais chez eux. Mais quand j'ai contacté Scarlett, ce que j'ai pas fait attention, c'est que Scarlett travaille avec Proximus. Donc, il me donne une date, un jour, on se dit, oh, ben, tant mieux, on va avoir Internet et tout. Le jour arrive. Alors, moi, comme je suis agoraphobe et que j'ai ma phobie sociale, je reste dans ma chambre, c'est que je laisse Kylian Francis s'occuper de ça. Et donc, Kylian revient et dit, on n'a pas Internet. Et je fais, pardon. Il me dit non, parce que Scarlett Proximus, pareil, je dis, oh, zut, où j'avais la tête. J'ai plus pensé. Du coup, je dis, alors Nora, elle me fait, on a qu'à retourner sur Orange. Je fais, non, non, je ne retournerai pas sur Orange. C'est des voleurs. Du coup, je regarde, j'ai, hop, soudain, le mot « vous » qui vient en tête, donc VO. Je regarde avec, parce que, ah oui, entre-temps, le message que je vous avais laissé dans mes comment ça dit, communautés, quand je vous ai marqué que je serai absent pour une durée indéfinie, parce que j'avais plus Internet, et que j'ai eu ce fameux commentaire qui me disait « Comment tu arrives à nous poster ça si tu n'as plus Internet ?» La 4G, que ça s'appelle, ma belle. Tout simplement. Mais moi, comme je ne suis pas une fan de Internet dehors ou n'importe où, moi, la 4G, quand on l'a mis, quand j'ai fait mon abonnement pour mon téléphone, j'ai dit, écoutez, vous mettez tout ce qui est de plus bas, parce que moi, déjà, téléphoner, j'aime pas. Je regarde pas des vidéos dehors. Donc, moi, vous mettez tout ce qui est de plus bas, ça me va très bien. Donc, moi, je n'avais que 3 gigabytes. 3 gigas, je sais pas, 3 gigas. Il faut savoir que 3 gigas, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, j'ai eu le temps de vous poster ce message. Le temps de faire les histoires à régler, parce que j'avais mes papiers à payer, mais pour tailler mes papiers, comme c'est soit sur mon PC via Internet, ou soit mon téléphone via Internet, il a fallu... Je reviens. Me revoilà, c'était rien de grave. Donc, mais les 3G sont partis en un rien de temps. Alors, ma voisine, qui est une grande amie, elle nous a passé son Wi-Fi invité. Alors, Kiki, il a de la chance parce que de sa chambre, il captait bien le Wi-Fi de sa chambre. Nora de sa chambre, elle captait le Wi-Fi, mais moi de ma chambre, je captais rien du tout. Alors pour moi avoir un petit peu d'internet, il fallait que j'aille aux toilettes. Alors je me voyais mal vous filmer des vidéos dans les toilettes, enfin à chaque fois que je voulais vous parler ou faire une vidéo. Et puis j'aurais pas su faire de montage, il aurait fallu que je vous envoie tout comme ça et je n'aime pas. Bref, maintenant, donc je réussis à faire vous avec le wifi de mon ami, donc je réussis à trouver vous, je remplis le formulaire, la date disponible c'était le 17, donc aujourd'hui, on me dit, enfin, je demande pas la télé parce que nous, à part État, personne ne regarde la télé, donc du coup, comme il a eu un DVD, un lecteur DVD et des DVD, il s'est dit, m'en fous s'il n'y a pas la télé. Donc, quand j'ai fait la demande, j'ai demandé uniquement Internet.
Mais je me suis dit, comme j'ai qu'Internet à payer, je vais prendre le plus haut débit à plus grande vitesse. Voilà. Donc, et je paye encore moins cher que chez Orange. Et là, j'ai Francis qui me dit, mais tu sais que vous, ça a été racheté par Orange. Ah, mais je m'en fous, puisque de toute façon, je dis c'est bizarre parce que moi sur le truc, il faisait écrit que vous et tout. Il dit oui, mais ça a à voir avec. Je dis bah, bon, bref, c'est pas grave. Là, c'est vous. Même s'il fait partie d'Orange, c'est comme Scarlett Proximus. Ici, vous et Orange, c'est pareil. Donc là, je reçois, écoutez bien, un message me disant, non, on sonne, mais c'est Nora qui avait le téléphone. Nora l'a pas décroché. Donc je reçois un message sur ma boîte vocale me disant, vous avez fait une demande d'internet, c'était pour le 14, normalement je vais l'avoir ce jour-là. Donc c'est pour Scarlett, ça. Non, je dis n'importe quoi, je mélange, j'ai pas un sou pour finir. C'était pour vous. Vous avez fait une demande pour l'internet pour le 17 avril, mais, donc ça c'est hier. Mais ça ne va pas être possible. Non, c'était le 15, ça. Je dis, pas vrai. Je dis, mais c'est quoi encore cette histoire? Donc, j'ai essayé de téléphoner direct. Naturellement, c'était fermé. Donc, je retéléphone hier. Et là, le monsieur m'explique, il me dit, vous avez fait une demande d'internet? Je dis oui. Et il me dit, il me donne mon nom, mon adresse, mon prénom, ma date de naissance. Il me dit, c'est bien ça? Je fais oui. Il me dit, vous connaissez l'ancien locataire? Oh, je dis, oh là, non, monsieur, il y a 7 ans que je suis dans l'appartement, moi. J'ai dit, attention, parce que, alors, moi, c'est 29 avenue, hein, en appartement, il y a 29 avenue aussi, dans une maison un peu plus bas que chez moi. Et il me dit, il n'y a pas un genre de S et tout sur la boîte aux lettres? Je dis, non, monsieur, il n'y a rien. Il y a que le numéro, c'est tout. Et il dit, alors à mon avis, réfléchissant, je dis à mon avis, ils ont eu un problème avec un client de la maison, là-bas dans le fond, qui ne payait pas, j'en sais rien, c'est un bordel. Et je dis, du coup, il revérifie, et fait, eh ben je vous confirme que vous aurez Internet demain. Tant mieux. Et aujourd'hui, voilà, j'ai Internet. Ça fait 27 minutes que je vous raconte le même souci de cet Internet qui m'a pris la tête depuis décembre. Vous comprenez? J'ai eu les nerfs. Alors qu'on me coupe Internet et que c'est mon seul lien que j'avais avec mon... J'ai même déprimé. Alors, pas parce que j'avais pas Internet. J'ai déprimé, enfin, moi j'ai déprimé, mais je ne savais pas pourquoi. Et Nora, elle me dit, écoute, tu ne sors pas, tu n'interagis avec personne. Les seules personnes que tu interagissais, c'est avec tes abonnés. Même si c'était que lire vos messages, tu lisais les messages et c'est comme une interaction. Quoi. Et j'ai dit, c'est peut-être ça. Et en effet, j'ai Internet, je peux vous parler, et j'ai le sourire qui m'est revenu, je me sens mieux. Voilà. Donc, me voilà de nouveau vers vous. Et je suis très contente. Alors, je crois que je vais arrêter la vidéo là, parce qu'il y a 29 minutes du coup. Alors, j'espère que vous aurez tous compris. Et donc, pour mademoiselle, je ne sais plus son nom, rappelle-toi dorénavant que la 4G, tout le monde l'a sur le téléphone. Et qu'avec le 4G, la 4G, on s'allait sur Internet, tout simplement. Alors, avant de dire des bêtises, en plus, il y a 3 personnes qui ont été mettre des pouces. Ce sont des personnes qui ne sont pas moins intelligentes qu'elles. Je suis désolé. Parce qu'en plus, je lui ai répondu, hein, avant que j'aille plus de 4G, là, je lui ai répondu avec ma 4G de mon téléphone. Mais je n'ai pas eu de réponse. Mais les gens continuent à leur mettre des pouces. Bref, ça c'est encore une autre histoire.
Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Alors, je sais que c'était très long, mais c'est tout ce qui m'est arrivé. Et je voulais vraiment que... Parce que ici, et c'est quand même malheureux, c'est que rien que ce commentaire-là, encore une fois, prouve que sur YouTube, on est obligé de toujours se justifier. Toujours. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo explicative, parce que je savais, quand j'ai eu le commentaire là, comment tu fais pour nous envoyer ça si t'as pas internet? On est bien obligé de se justifier. Il y a des gens qui vont me dire, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui vont me dire, tu n'es pas obligé de te justifier. Malheureusement, si, on est obligé de se justifier sur YouTube. C'est comme ça. D'accord, on se met en avant, on partage notre vie, mais si on vous dit quelque chose, je vois pas la raison pour laquelle je vais vous mentir. Parce que moi, si j'ai besoin de temps pour moi, je vais pas vous dire j'ai plus internet alors que c'est pas vrai, juste pour prendre 15 jours pour me reposer, hein. Faut arrêter, quoi. Moi, si j'ai envie de vous dire, si j'ai pas envie de faire de vidéo, je vais vous le dire. Je suis pas bien, j'ai besoin de me reposer, donc vous ne me verrez pas. Ça a déjà arrivé. Alors, je sais pas sur cette chaîne, non, mais sur celle que j'avais avant, le scrap, ça se passait comme ça. Et ça se passera toujours comme ça si vraiment j'ai besoin. Donc, mais voilà, je suis obligé de me justifier comme d'habitude. Bref, je vais faire la vidéo là et au blabla parce que je finis par avoir soif. Alors, mais comme vous l'aurez vu, maintenant je sais mettre mon téléphone sur mon nouveau PC, donc il y aura un nouveau intro ou outro, obligé, plus le même PC, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais plus facile que toujours prendre le petit PC portable, l'ouvrir, refaire tout le bazar. Là au moins j'ai tout ce qu'il me faut sur moi, devant moi, voilà, c'est plus facile. Voilà, mais écoute, on se retrouvera bien vite pour une autre vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite de passer une excellente soirée, je vous fais à tous ces gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.